Oui, bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire. Nous allons commencer d'ici quelques minutes. Comme vous pouvez le constater, d'autres inscrits sont en train de se connecter. On va laisser encore comme à l'habitude, quelques minutes les inscrits puissent se connecter, pardon, et nous allons commencer. Voilà, encore quelques instants, je vous prie, le temps que le flux d'entrants se stabilise, j'ai envie de dire. Voilà, un nouvel arrivant. Je pense que d'ici 3-4 minutes, on va commencer. Merci.
Dans 2 minutes, on va commencer. Encore des arrivées, excusez-nous, c'est assez intense aujourd'hui. Je vous demanderai de, s'il vous plaît, couper vos caméras. L'enregistrement a déjà commencé. On va pouvoir enlever cette partie-là parce qu'on n'a pas commencé. Mais je vous rappelle que les webinaires sont enregistrés et renvoyés sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vraiment couper vos caméras afin de ne pas vous retrouver sur... Jean-Philippe, on Merci bien. t'entend pratiquement pas. Ah, mince! Oh, merci Makadji, excusez-moi. Alors, on va tester le micro comme ça. Je pense que ça va être mieux maintenant. Ok, ben je pense qu'on va lancer. Il est déjà 9. Merci de votre patience, mais surtout merci de votre fidélité lors de ces rendez-vous hebdomadaires tout autant que possible. Bienvenue à ce nouveau webinaire qui sera donc dédié qui est intégré dans notre mois dédié à l'éditeur Microsoft. Pour rappel, ST Digital est depuis 2017 un partenaire Gold, même si les choses ont un peu changé au niveau des partenariats de Microsoft, et un des plus gros déployeurs, implémenteurs de licences M365 notamment, ainsi qu'au niveau des déploiements dans la sous-région. Un des plus gros montants de déploiement de messagerie de la sous-région CST Digital. Aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement de la Power Platform et encore plus spécifiquement de Power Apps, le composant Power Apps. Le webinaire sera à la charge de, comme vous l'avez entendu, de Makadji, notre expert senior consultant Microsoft, qui nous présentera les avantages d'utiliser la suite Power dans son activité de métier, j'ai envie de dire, d'entreprise, de tout un chacun. La suite Power, c'est pour, on ne va pas dire tous les employés, mais c'est une suite qui est intégrée à la suite Microsoft 365 et qui a donc pour but d'être utilisée par un plus grand nombre, par les utilisateurs, comme on dit. Et on va se retrouver en fin de webinaire pour une session de questions-réponses à micro ouverte. L'ensemble des collaborateurs de ST Digital sont à votre disposition sur le chat si vous avez des questions en cours de présentation de Makadji. Et nous répondrons d'ailleurs, comme à l'habitude, certaines de ces questions à la fin si elles sont directement adressées à Makadji. Voilà. Voilà pour la petite introduction. Encore merci de votre présence. Makadji, je te donne la parole si c'est bon pour toi. Bien entendu. OK, bonsoir tout le monde. Soyez tous les bienvenus à ce webinaire qui est sur l'automatisation des processus métiers avec la suite Microsoft Power Apps. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ça va, Makadji, on t'entend bien. Oui, ça marche. Oui, ça marche. OK. Voilà. Oui, je bien. Ce 7 octobre, comme on l'a dit, nous dédions notre webinaire, ce webinaire sur la plateforme Power. On commence avec Power Apps. Tout d'abord, ST Digital, comme l'a dit Jean-Philippe, nous sommes partenaires Gold Microsoft. Mais je vous invite très humblement à visiter notre site qui est st.digital et surtout d'aller sur notre boutique en ligne qui est st.digital/shop. Attention, c'est st.digital. Notre extension, c'est digital. Il n'y a pas de point comme après. Donc, vous allez sur notre shop en ligne, notre boutique en ligne. On a pas mal de formules de Office 365 et puis pas mal de choses à vous proposer. Ensuite aussi, nous avons le cloud africain. Donc, quand vous allez sur st.digital/cloud, on a pas mal de services qu'on met à disposition.
Nous couvrons un peu l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, avec des nœuds à Abidjan, Douala et bientôt à Lomé et à Libreville au Gabon. Donc, vous serez servis. Et n'hésitez pas à envoyer des questions de tout genre concernant vos métiers ou bien vos attentes, d'autres questions d'explication. Les commerciaux vont nous solliciter pour qu'on puisse avoir des séances même one-to-one avec vous. N'hésitez pas à envoyer un courriel à info@st.digital. Merci à vous. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo et puis au Bénin. Mais nous intervenons un peu partout où vous êtes. Nous intervenons, nous nous déplaçons beaucoup. Nous sommes un groupe d'experts dans le domaine. OK, voici nos partenariats. Nous sommes partenaires avec pas mal d'éditeurs et principalement avec Microsoft. Voilà. Pour ce webinaire, je vais rapidement vous présenter l'agenda et puis l'agenda que je décline sur 4 points. On va rapidement avoir une vue globale de Microsoft 365. On va introduire la Power Platform. En réalité, Power Apps fait partie d'une famille que nous appelons Power Platform. Et nous allons retomber maintenant sur Power Apps avec les spécificités. On va montrer quelques témoignages, etc. Et très vite, rapidement, on va tomber en démo où j'aimerais vraiment qu'on voit pas mal de choses. Les gens qui ont déjà Microsoft 365, ils vont voir qu'il y a pas mal de templates qu'ils peuvent utiliser. On n'a pas besoin d'être développeur avant de l'utiliser. Donc, cette session est assez dynamique. Les questions et réponses, vous pouvez les garder pour qu'à la fin, vous revenez. Mais si c'est assez urgent, vous pouvez lever la main et puis on va, ou bien écrire dans le chat les questions, on va organiser les réponses. Si on ne vous répond pas à tout, on va vous répondre par courriel. N'hésitez pas de signaler votre courriel pour lorsque vous déposez vos questions. Voilà l'agenda. Bon, je me présente rapidement. Je suis Emmanuel Makadje Mensan. Je suis expert Microsoft, consultant senior à ST Digital et puis j'ai comme rôle le V-Lead pour la collaboration et puis le Modern Workspace. Donc, voilà un peu mon rôle à ST Digital. Je m'occupe de tout ce qui est ma Microsoft, les déploiements, que ce soit l'accompagnement des clients, que ce soit la réponse aux appels d'offres, que ce soit les avant-ventes, les démos en ligne pour les clients, pour avoir expliquer plus les avantages aux clients et puis surtout les formations. Voilà un peu mon rôle. Voilà. C'est quoi l'enjeu en réalité de nos jours depuis les événements de Covid, etc. Il y a des enjeux, il y a pas mal de problèmes que les organisations traversent de nos jours. Oui? Oui, excuse-moi de t'interrompre, c'est Jean-Philippe. Pour info, on ne voit pas de ton écran de présentation. Je ne sais pas si tu as lancé, mais nous, on n'a pas de présentation de notre côté. Ah bon? Qui d'autre ne voit pas Oh, il y en a d'autres. Hein. Non, je te rassure parce qu'on a même le commentaire sur le chat, justement. OK, je repartage. Bon, j'avais partagé bien avant de... Oui, effectivement, oui, ça a dû tomber. Maintenant, c'est bon? Je crois. Oui, moi, c'est apparu. C'est bon pour moi. OK, moi, bien. Pour tout le monde. Hein. Allô? Moi, c'est de mon côté. C'est bon de mon côté. Je vois l'image. OK. Tout le monde voit l'image? Si quelqu'un ne voit pas, il peut le signaler rapidement. Oui, ben alors là, si vous ne voyez pas, c'est plutôt peut-être un problème d'Internet de votre côté. On va avoir du mal à faire quelque chose. Donc, vas-y, OK, d'accord. OK, merci. Merci. Donc, là, je reprends. Donc, ce webinaire, c'est sur l'automatisation des processus métiers avec Microsoft Power Apps. Donc, automatiser les flux, en réalité, c'est avec Microsoft Power Automate. Mais on va voir un peu la différence. Power Apps, c'est plus pour les applications.
Donc, je disais, nous vous invitons chaleureusement à visiter notre site web, notre boutique ST Digital, st.digital.shop. Il est possible qu'il fasse le rapport. Allô? Quelqu'un est en train de parler? Non, il s'agit d'un micro ouvert, je m'en charge. OK, je peux continuer alors. Donc, je disais de visiter, comme vous voyez toujours mon écran, non? Donc, nous vous invitons à visiter notre boutique qui est st.digital/shop. Donc, on a pas mal de produits à votre disposition. Ensuite, nous avons des services cloud à votre disposition aussi. Tout est sur notre site avec, dès que vous arrivez sur le site, il y a des boutons qui vous amènent aux différentes zones. OK? Donc, nous sommes partenaires Microsoft avec pas mal d'autres éditeurs comme Oracle, IBM, SAP, VMware, Odoo, Fortinet, Crayon, etc. Nous sommes au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo et puis au Bénin. Donc, l'agenda est décliné sur 4 points. Hein. On va faire une vue d'ensemble de Microsoft 365 parce qu'on ne peut pas parler de Power Platform sans Microsoft 365. On va faire l'introduction à Power Platform, de quoi il s'agit, et on va voir les spécificités au niveau de Power Apps. Tout juste après, on va tomber sur la démo, et on va faire pas mal de démos. Et cette session est assez dynamique. Vous pouvez envoyer des questions dans le chat et lever la main si vous voulez vraiment parler. C'est obligatoire pour qu'on puisse avoir de la visibilité sur celui qui parle. Donc, les micros sont coupés et puis les caméras surtout sont coupées durant cette session. Nous vous signalons que l'enregistrement est lancé et que c'est enregistré depuis. Donc, soyez tous les bienvenus encore une fois. Je me présente très rapidement. Je suis Emmanuel Makadje-Mensan. Je suis consultant senior ST Digital, V-Lead collaboration Modern Workspace. Je suis expert Microsoft, expert et formateur certifié Microsoft. Donc, je touche à tout ce qui est technologie Microsoft et puis spécifiquement à tout ce qui est Microsoft 365, Power Platform, Power BI, etc. Donc, voilà. Donc, ce webinaire, avant d'aller sur ce webinaire, on va parler des enjeux. Les enjeux que traversent les organisations de nos jours, c'est quoi? C'est qu'il y a tellement de besoins qui émanent très rapidement avec des complexités de plus en plus vraiment coriaces. Donc là, la question est la voici. L'évolution fréquente et complexe des besoins des différents métiers dans une organisation, est-ce que cette évolution fréquente trouve-t-elle une réponse rapide en matière de technologie pour répondre? Voilà la problématique. Donc, voici la problématique. Parce que quand il y a un problème et qu'on veut trouver une solution, on fait venir les développeurs, etc. Et puis, vous voyez un peu le cycle de vie, tout le temps que ça prend pour qu'on puisse sortir une application. Le temps de sortir l'application, le besoin a mûri et puis on doit avoir des amendements, etc. Alors que il faut trouver une solution pour que tout de suite, on puisse avoir un début de solution au problème qu'on a. Et pas forcément avec les développeurs. Parce que le problème qu'on a avec l'informatique jusqu'à ces dernières années est que un métier qui a un problème fait venir un développeur. Le développeur ne comprend pas le métier. Donc, il faut que le développeur, il faut prendre le temps d'expliquer. Le métier doit prendre le temps d'expliquer au développeur vraiment le besoin, les principes, etc. Et le développeur essaie de traduire ça dans un langage informatique pour sortir une application. Et ça faisait tellement traîner les choses. Donc, on va voir avec Power Platform quelle est la solution que Microsoft a mis à disposition. OK, voilà l'enjeu. Maintenant, comme je l'ai dit, on ne peut pas parler de Power Platform sans Microsoft 365. Microsoft 365, c'est quoi exactement? C'est un ensemble d'applications, de plateformes et de services. Quand on parle d'applications, il y a des applications que vous pouvez installer
sur vos machines, sur vos téléphones, vos tablettes. En l'occurrence, Microsoft Office, la suite Office, vous pouvez l'installer. Il y a pas mal d'autres logiciels que vous pouvez installer. Par exemple, Microsoft Teams. On sait que dans Office, il y a Outlook. Donc, il y a Microsoft Teams vraiment qui devient de plus en plus un point central, une application centrale dans le travail dans une organisation. On fait des vidéos, on fait des réunions avec, on fait pas mal de réunions vidéoconférences, etc. Par exemple, nous sommes en train de faire cette session à travers Microsoft Teams. Donc, pour sauvegarder vos données, c'est au niveau de OneDrive. Et pour collaborer sur les documents sécurisés, les documents, c'est SharePoint, etc. Il y a pas mal d'autres applications. Mais sur cette couche-là, vient maintenant pour automatiser les tâches, faciliter la vie quotidienne. La vie quotidienne, on a quoi? Une plateforme qui a été construite en réalité au-dessus de la couche Microsoft Dynamics. Quand on voulait faire la refonte de Microsoft Dynamics, on a fait des recherches et puis on a trouvé une solution qui a donné naissance à Power Apps et Power Automate. Ensuite, a suivi une amélioration et une refonte des méthodologies de business intelligence, ce qui a donné Power BI. Donc, on a rassemblé tout ça là dans une famille qu'on appelle Power Platform chez Microsoft. Voilà un peu comment cela est organisé. Donc, voici la vue d'ensemble de Microsoft 365. Donc là, à la question de savoir si j'aime une édition E5, etc., des licences Microsoft 365, est-ce que j'ai my Power Apps dedans? Probablement. Et à coup sûr, vous avez Microsoft Power Apps là-dedans. On va voir ça tout de suite. Quelles sont les conditions? Il y a un niveau licence aussi, on va en parler très brièvement. Donc, vous avez probablement Microsoft Power Apps dans votre abonnement Microsoft 365. OK. Maintenant, c'est quoi Microsoft Power Platform? Donc, Microsoft Power Platform aussi, c'est une couche c'est une sous-couche de technologie et d'applications qui manipule beaucoup de sources de données. Et puis, avec un langage nouveau, une source de données qu'on a créée de toutes pièces qui s'appelle Microsoft Dataverse. Et puis, il y a des outils et des connecteurs pour pouvoir se connecter à plusieurs sources de données. Donc, avec Microsoft Power Platform, il y a eu un avancée, il y a eu une technologie qui permet à ce que ceux qui ont déjà des données en prémisse, qui ont des données en local, sur des serveurs, étant donné que Microsoft 365, beaucoup de services et de plateformes, c'est en ligne, il y a la facilité de nos jours à travers ce que nous appelons Microsoft Data Gateway, qui permet de mettre à disposition à ces plateformes en ligne les données qui sont en local, de manière très sécurisée. Hein? Et puis, pour déployer ce serveur, c'est très rapide. OK? Voilà. Donc, Microsoft Power Platform, il y a 5 choses majeures de cœur. On a Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agent et tout dernièrement, Power Pages qui est en réalité une amélioration, pas amélioration, une dédicace de Power Apps pour des applications destinées à vos clients externes pour faire des portails web, etc. Avant, il y avait ces fonctionnalités dans Power Apps. Donc, autour de ça, il y a un nouveau langage maintenant qui permet de faire du développement très rapide et puis très puissant sur toutes ces plateformes. Et ce langage s'appelle PowerFX. Ce sont des fonctionnalités. On a combiné le SQL, le langage SQL, et puis le langage DAS
surtout Data Analysis Expression. Par exemple, quand vous travaillez avec Excel, quand vous voulez faire la somme entre deux cellules, vous faites égal première cellule plus deuxième cellule. Ce langage s'appelle DAX, Data Analysis Expression. Donc, on a pris la puissance de là-bas, ajouté à la facilité de SQL, etc., pour sortir PowerFX qui est sorti cette année, qui permet de faire pas mal de choses vraiment puissantes au niveau de la plateforme Power. Donc, tout cela, quasiment toutes les applications de nos jours manipulent des données. Donc, pour faciliter, bien sûr, on peut se connecter à plusieurs sources de données, mais pour faciliter une fluidité de disponibilité des données, la Power Platform dispose de ce que nous appelons Microsoft Dataverse, qui est une base de données moderne, assez moderne et évolutive. Assez moderne et évolutive. Sur la couche Power Platform, on va voir ça dans la démo. On va vous montrer rapidement. Il y a un constructeur, un builder d'intelligence artificielle de nos jours. Et pour le petit rappel, Power Virtual Agent, en réalité, vous allez commencer à toucher à l'intelligence artificielle. Donc, un exemple très simple, hein, le Power Virtual Agent, vous allez voir quand vous allez sur pas mal de sites web de nos jours, il y a un pop-up qui sort et puis on vous pose des questions, vous répondez. Quelle qu'en soit l'heure à laquelle vous vous connectez, minuit, 1h du matin, midi ou bien 9h du matin, tôt le matin, il y a cet agent-là, qui vous répond, qui vous pose des questions exactes basées sur votre réponse, il vous donne des liens pour des réponses, etc. Ce n'est pas une personne qui est là et puis qu'on a mis en régie pour cela. Non, c'est un agent, c'est une machine, c'est un agent virtuel. C'est un agent, c'est de l'intelligence artificielle qu'on a mise à disposition. Donc, Microsoft en a profité pour greffer cela dans Power Platform. Donc, beaucoup de sites, beaucoup d'applications, beaucoup d'organisations ont ça parce que vous êtes dans une organisation, vous avez des produits, par exemple, vous vendez pas mal de services. Que des gens vous appellent pour vous poser les mêmes questions et que vous donnez les mêmes réponses à longueur de journée, ça fatigue. Alors que si tout cela est organisé dans une base de données et ces réponses-là sont puisées à chaque fois quand les questions sont posées par un agent, une application qui est dédiée à faire que ça. Cette application ne va jamais se plaindre, ne va jamais être fatiguée, ne va jamais aller dormir au boulot, ne va jamais prendre les congés, etc. Cette application sera là. C'est l'intelligence artificielle. Voilà un peu résumé très rapidement Power Platform. OK? Donc, en matière de plateforme, du fait que ça soit vraiment quelque chose de nouveau, pas trop nouveau, il y a une grande communauté derrière, de développeurs et puis d'utilisateurs derrière. Donc, il y a, vous pouvez adhérer tant que vous avez, même si vous n'avez pas les abonnements à Microsoft 365, vous pouvez adhérer à cette communauté. Il y a pas mal de solutions. Certes, beaucoup de choses sont en anglais, mais il y a des zones vraiment en français où on participe, où on donne vraiment de réponses. Pas mal de vidéos sur YouTube aussi qui donnent vraiment la possibilité de comprendre de quoi il s'agit et puis d'en tirer parti. Voilà un peu concernant Power Platform. Maintenant, une des applications de Power Platform, le Power Apps, c'est quoi? Donc, on est dans un monde qui a besoin de solutions précises et adéquates. Donc, vous pouvez créer pour vous très rapidement. Vous vous rappelez, là, le problème que traversait l'informatique est que quoi? Un métier, je prends par exemple les ressources humaines, font face à un problème spécifique. La solution peut être technologique, très rapide. Pour régler ce problème, il faut sortir une application. Pour sortir l'application, il faut faire venir un développeur. Le développeur doit vraiment s'approcher des ressources humaines, essayer de comprendre de quoi il s'agit et revenir maintenant traduire ça dans un langage informatique pour sortir une application. Tout ce processus-là fait perdre du temps et puis ça fait perdre de l'énergie et de l'argent à beaucoup d'organisations. La Power Platform est là effectivement pour parier à ça. Ce qui veut dire donner un environnement pour permettre
à des gens de métier de faire des applications no-code. Vous voyez? Donc, ça permet de créer facilement des applications de qualité professionnelle. En manipulant des données, vous pouvez faire des applications très rapidement, en quelques minutes. OK? C'est quoi en réalité Power Apps? Qu'est-ce qu'il permet de faire? Ça permet d'augmenter l'agilité dans votre organisation en créant rapidement des applications low-code, peu de code ou bien pas de code, qui permettent de moderniser les processus et de relever des défis complexes. Voilà la possibilité et la force que nous donne Power Apps. OK? Donc, toujours, Power Apps, c'est quoi? C'est quoi en réalité? C'est une suite d'applications. Il y a une application que vous pouvez installer sur votre téléphone mobile pour pouvoir consommer les applications développées à Power Apps. C'est une application une suite d'applications, de services, de connecteurs et une plateforme de données. Donc, qui fournissent un environnement de développement rapide dans le but de concevoir des applications personnalisées, etc. Avant, pour faire le développement, il faut disposer d'un IDE, une application qui permet de faire des développements. Mais cette fois-ci, Microsoft a mis le Power Apps Studio dans le navigateur. Vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose forcément dans votre machine pour pouvoir développer des applications très rapidement Power Apps. Vous pouvez vous connecter à plusieurs sources de données, mais la source de données principale, c'est Dataverse. N'empêche que si vous avez des données dans des listes SharePoint, même sur des serveurs SQL en local ou bien SAP, AS400, etc., vous pouvez vous connecter et puis les consommer pour développer rapidement votre application. OK? Voilà un peu comment ça marche. Et en résumé, c'est quoi? Les Power Apps, c'est quoi? Vous êtes un utilisateur, vous pouvez utiliser une application mobile ou bien un navigateur web pour interagir avec une application Power Apps. Donc, Power Apps fonctionne de connivence avec Power Automate. Power Automate étant dédié pour automatiser des flux de travail. Mais Power Apps vous met à disposition des formulaires et puis des applications vraiment puissantes avec des interactions professionnelles de manière sécurisée, sans que celui qui a initié cette application ne soit un développeur, quelqu'un qui comprend un métier avec l'intuition et un tout petit peu d'information peut sortir une application vraiment d'entreprise puissante, répondant à une problématique dans une organisation. Et Power Apps va manipuler des données, va le plus les enregistrer au niveau du Common Data Service qui comprend Dataverse et puis pas mal de connecteurs. Vous avez des clients qui doivent vous connecter depuis Facebook, vont réagir depuis Facebook. Il y a un connecteur qui réagit dès qu'un client aime ou bien accède à quelque chose sur votre page Facebook. Un processus est démarré derrière pour la suite. Il y a pas mal on va voir l'ensemble des possibilités qu'on a à ce niveau. Voilà un peu résumé. Microsoft 365, Power Platform et puis Microsoft Power Apps. Maintenant, en matière de licence, il y a beaucoup de questions qui nous reviennent en matière de licence. Nous, on a des licences Microsoft 365, donc Power Apps, on les utilise, etc. Mais il se pourrait que des gens ne sont pas forcément intéressés à avoir toute la suite Microsoft 365. Ils veulent seulement Power Apps pour résoudre des problèmes spécifiques. Donc, voilà un exemple, c'est à titre indicatif, un exemple de licensing qu'on peut trouver avec Power Apps. Donc, on a les plans d'abonnement. Quand vous voulez faire un abonnement, il y a le plan par application. Vous développez par application. Voilà le prix par utilisation, par application et par mois. Il y a le plan par utilisateur où vous avez par utilisateur par mois ce prix.
ou bien vous faites le plan de paiement à l'utilisation. Peut-être que l'application que vous avez déployée dans le mois, vous allez l'utiliser peut-être une semaine, 5 jours sur les 30. Donc, vous n'allez pas payer chaque fois pour 3 mois, etc. Donc, vous allez payer par utilisateur, par application, par mois ce prix. Et ce licensing évolue rapidement. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Parce que demain, vous pouvez revenir vers nous et on va encore checker avec les revendeurs de Microsoft, etc. Ça peut changer. C'est juste pour vous donner une idée des types de licensing qu'on peut avoir avec Microsoft Power Apps. OK. Pour des témoignages, il y a Total qui avait utilisé Power Apps pour gérer, pour créer plus de 400 applications qui facilitent de nombreuses opérations, du contrôle de la qualité des produits au dépistage de la COVID-19. Il y a aussi Coca-Cola qui avait utilisé vraiment Power Apps pour créer un référentiel de données de vente et de stock en seulement une semaine. Vous imaginez la taille de Coca-Cola? Ils ont utilisé Power Apps pour créer un référentiel de données vraiment en choses, de données en moins d'une semaine. Il y a aussi Degrees of Change. C'est une organisation, c'est une ONG en réalité, qui soutient l'équité en matière d'éducation. Donc, ils ont utilisé Power Apps pour éliminer tout ce qui est paperasse et toucher davantage d'étudiants plus efficacement. Personnellement, avec ST Digital, on a pas mal de références, en l'occurrence avec CCIB. CCIB, Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, où on a automatisé pas mal de flux. On a mis pas mal d'applications pour gérer le courrier, demande d'absence, etc. Basé sur Power Apps et puis Power Automate. Voilà un peu au côté témoignage. Il y en a plein d'autres. Hein. Voilà. Donc, avant de passer à notre phase de démo, je tiens juste en une minute pour dire que sur Lomé, je suis basé à Lomé, actuellement à Lomé. Sur Lomé, nous invitons, ce sera une séance qui aura une vue par Internet, par Teams aussi. Nous allons, le 25 de ce mois, nous allons avoir un petit déjeuner numérique de 8h30 à 11h GMT. Ceux qui ont le temps peuvent nous suivre en ligne, où on va parler encore plus de Power Platform, etc., des nouveautés des contrats Microsoft en licensing et des nouveaux produits, etc. Microsoft Power Page, par exemple. Il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont là. On va parler de tout ça en ligne. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si on peut commencer à répondre à quelques questions. Si Jean-Philippe, s'il y a eu des questions dans le chat qu'on peut répondre avant de balancer sur la démo. Bah, sur le chat, on est plutôt bon pour l'instant. Hein. Tu peux continuer. OK, merci. Donc, voilà. Vous voyez toujours mon écran? Oui, la page est en train de se charger, mais c'est bon. Oui, voilà. Donc là, je me connecte sur office.com avec mon compte qui a une licence Microsoft 365. Il se fait que quand je viens ici, quand je viens parmi les applications là, j'ai un instant. Là, quand je viens dans la liste des applications à laquelle j'ai droit, je vois que j'ai Power Apps. Power Apps. Quand je clique sur Power Apps, il m'amène sur la page de garde de Power Apps. Voilà. Chez ST Digital, voici notre Power Apps. Donc, j'ai les licences Power Apps. Avant de continuer, je vais vous préciser quelque chose. Dans une organisation, il faut avoir 3 environnements ou des applications. Il y a l'environnement de développement, l'environnement de test et puis l'environnement de production. Chez nous, nous avons notre environnement dev qui est là. Donc, il y a l'environnement par défaut avec des mises à jour, etc. ST Digital, Default.
on a un environnement qui est dédié à SABC, mais on a un environnement qui est dev. Donc, je me balance sur notre environnement dev. Donc, voici notre environnement de développement. Déjà, ici, je suis désolé, cette page, on a essayé de... cette page n'est pas en français. Donc, c'est en anglais, mais on va faire le maximum, d'accord? Quand je suis ici, déjà, on va faire un peu le tour. Donc, je suis à la page d'accueil. J'ai la possibilité d'apprendre. Il y a pas mal de choses à apprendre sur Power Apps, ce qui est nouveau, parce qu'il y a de plus en plus de nouveautés qui viennent. Donc, je vois qu'il y a d'autres nouvelles leçons. Je clique pour voir plus. Il y a pas mal de trucs en ligne sur YouTube pour apprendre les nouveautés qu'il y a. Ensuite, viennent les applications. Donc, il y a quelques applications sur lesquelles on a eu à travailler. Et puis, depuis hier, il y a quelques applications qu'on a eu à tester sur mon compte. Ensuite, maintenant, avant d'aller sur Create, je vais voir le Dataverse. Le Dataverse, le voilà. La base de données, on peut faire des tables, on peut faire pas mal de choses ici. Et puis, surtout, il y a les connecteurs. Les connecteurs qui nous permettent de nous connecter à plusieurs sources de données. Ne vous inquiétez pas, quelle qu'en soit la source de données. Ça peut être une base de données ressources humaines qui n'a pas d'interface web. Tant que c'est une base de données, c'est que ça a respecté quelques règles. Basées sur ces règles-là, on peut se connecter et puis pomper ces données-là ici, les utiliser très, très facilement. Ouais. Donc, il y a pas mal de... Voilà, les tables, etc., les rendez-vous. Tout ce qu'on a eu à utiliser, voilà, il a mis pas mal de choses et des types de tables. Il y a des tables personnalisées aussi qu'on peut avoir. Maintenant, en matière de données, je vous ai parlé tout de suite d'une plateforme, pour ne pas dire un serveur qu'on appelle Data Gateway. Quand on l'installe dans l'environnement d'une organisation et que c'est bien configuré, il va se lister ici. Donc, c'est un serveur qui est en local, mais qui va communiquer avec votre Microsoft 365 pour jouer un rôle spécifique. Son rôle, c'est de mettre à disposition les sources de données que vous avez choisies localement. Il les met à disposition pour ces applications qui sont dans le cloud. Donc, en réalité, vous ne recréez pas la roue. Vous mettez seulement à disposition de manière sécurisée et transparente. Donc, il met à jour. Donc, on peut ajouter quelque chose de nouveau dans une base de données en local. Ça démarre un processus de validation dans le cloud. Envoi du courriel, etc. Allô? Allô, vous m'entendez toujours? Oui, je crois qu'il y a un micro ouvert, c'est tout, mais c'est bon, Makadji. Oui, si tu peux zoomer un peu sur ton écran, qu'on voit un peu mieux. Ah, ok, d'accord. Excusez-moi. Oh, non. C'est bon? Oui, là, donc là, oui, donc le gateway peut être là. Donc, on peut être Oui, dans c'est une bon. organisation. On peut être dans une organisation et avoir plusieurs gateways. Je peux avoir un gateway pour moi seul. Donc, je travaille sur des applications et puis j'ai des sources de données spécifiques auxquelles je me connecte. Ou bien peut-être j'ai dans ma machine un serveur SQL que j'aimerais interagir avec dans mes développements. Je mets le gateway là-bas. OK? Ensuite, maintenant, à part des gateways, on a vu les tables. On va voir maintenant les connecteurs. Là, il y a 7 heures de temps, j'ai fait des trucs qui a permis de se connecter à Office 365 et puis à Office 365 et puis à mon Outlook, pour ne pas dire à mon Exchange, à ma boîte Exchange. Donc, l'application tournant, donc ils sont toujours connectés. Donc, je peux créer des connecteurs spécifiques. C'est différent de mettre à disposition un gateway. Les gateways vous permettent de créer des connecteurs pour se connecter à des sources de données qui sont en local. Bon, attends, je vois, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. OK.
Donc, étant dans Power Apps, j'ai la possibilité de lancer des flows, pour ne pas dire de l'automatisation des flux. Je peux créer des chatbots, je peux créer aussi de l'intelligence artificielle. Je peux créer des cadres. Ce sont des cadres ce sont des types de solutions. Je peux avoir une vue de tout ce que j'ai comme solution. Tout ce qu'on a eu à créer, à essayer, etc. Voilà, voilà pas mal de listes. Il y a pas mal de solutions disponibles. Mais on revient à notre bouton de création. Quand je viens dans notre bouton de création, soit je peux créer une application vierge, ou bien j'ai des données dans Dataverse, je veux que la source de données soit Dataverse, ou bien j'ai des données dans SharePoint, une liste de SharePoint, où il y a même des applications TS et je veux me baser sur ça pour pour créer. Comme c'est une plateforme qui est dédiée surtout aux non-informaticiens, aux non-développeurs, à chaque fois, vous avez des vidéos éducatives qui vous permettent de comprendre de quoi il s'agit, etc. OK? Donc, voilà, watch vidéo. Donc, il va montrer la vidéo. Vous continuez toujours à m'entendre très bien? Ça ne s'entrecoupe pas? Non, on vous entend très bien. Là, mais ça va. OK. OK, d'accord. Donc, voilà. Maintenant, voilà les sources de données qui sont à ma disposition. Mais je peux avoir d'autres sources de données. Quand je clique, et que si j'ai un data gateway dans mon environnement, dans la liste des sources de données, je vais voir les bases de données qui sont en local dans mon infrastructure. Parce que le data gateway m'a donné la possibilité de les exposer au niveau de Microsoft 365. Vous voyez un peu. Je suis toujours dans l'environnement de développement. Je ne sais pas pourquoi cela a tendance à être un peu lent. Donc, les autres sources de données, il va le mettre. En attendant, moi, je vais relancer mon Power Apps, ma page Power Apps, le temps que lui se charge. Je vais relancer ma page Power Apps. On va aller dans la création. On va voir les sources de données. Nous allons voir que dans la source de création, vous avez accès et vous avez droit à plusieurs templates natifs. Maintenant, si en interne, vous avez une manière, par exemple, de gérer un projet spécifique, et ce projet-là vient tout le temps, et que vous avez pu résoudre ce projet-là d'une manière avec Power Apps, par exemple, et que peut-être que vous n'avez pas fait ça seul, mais un informaticien est venu par moment pour vous aider, un développeur est venu et puis ça a résolu le problème parfaitement. Vous enregistrez cette application-là comme template. Prochainement, le type de projet vient, vous allez vous baser sur le template, vous lancez l'application et puis vous gérez votre cuisine tout doucement. Voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, pour les sources de données, voilà, on est venu encore sur les sources de données. Je peux créer quelque chose vierge ou bien basé sur les templates. Donc, il est en train de charger les types de sources de données que je peux avoir. Je peux naviguer pour en voir plus. Voilà un peu là où ce que je voulais vous montrer. OK. C'est un peu lent. Bon, je suis revenu ici. Donc, je suis sur le bouton Create. Maintenant, j'ai la possibilité, j'ai l'embarras de choix. Tout ça là, ce sont des templates. OK? Ce sont des templates. Donc, si je veux faire Power Apps Training for Office, si je veux organiser des formations dans mon organisation, avoir une vue et avoir une vue des formations qui seront organisées pour l'organisation, j'ai une application, un modèle d'application pour le faire. OK? Si je veux faire du help desk, j'ai un modèle d'application pour le faire. Pour tracer les budgets, j'ai un modèle d'application pour le faire.
Pour suivre le desk, j'ai un modèle d'application pour le faire, etc., etc. Si je veux faire réservation de salle, par exemple, salle de formation, etc., j'ai une application, un template qui me permet de le faire. OK? Donc, là, on va, par exemple, si je veux organiser des interviews, peut-être que vous êtes une organisation d'intérim qui fait des intérims, etc. Et puis, vous êtes amené à conduire beaucoup d'interviews. Il y a une application, un template qui permet de le faire. OK? Voilà. Donc, pour gérer les propriétés, etc., il y a pas mal de templates qui font pas mal de choses. Donc, on va prendre prenons par exemple une application, cette application qui me permet de signaler à l'avance à l'application mon absence du bureau. Oui, il y a Outlook qui permet de le faire, mais on va avoir une différence avec ce que Outlook le fait. Là, il me dit qu'il va se connecter à mon Outlook et à mon Office 365. Donc, je peux dire quel format je veux utiliser. Je peux utiliser format tablette ou bien format téléphone. C'est que cette application, si j'utilise format téléphone, c'est une application mobile que je peux avoir. Prenons le format tablette, par exemple. Je suis là, on va mettre Out of Office, Webinar. Ouais, peut-être que c'est ça le nom de l'application. Je crée l'application. Il va prendre un peu le temps de charger. En attendant qu'il charge, on peut essayer de voir. Bon, voilà un peu les choses sur lesquelles on a eu à travailler depuis des années. On a évaluation 365, etc. C'est un peu lent, mais voilà. Ce n'est pas bien. Ouais, voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est un peu lent ce soir. Je vais fermer le... Allô? Ça va. Donc, l'application que je viens de lancer va se charger très rapidement. Et puis, on va le personnaliser. On le personnalise sans mettre un code de programmation. Et vous allez voir qu'il y aura à la fin une application qui va permettre d'avoir un message spécifique pour mes collègues en interne, un message spécifique pour les clients, mes autres contacts qui ne sont pas dans mon organisation. J'ai aussi la possibilité de choisir un intérimaire, un collègue qui va jouer un peu mon intérim durant mon absence. Et puis, cette application, quand je finis de le faire, ce ne serait pas pour moi seul. Quand je le publie, les collègues aussi peuvent l'utiliser pour programmer leur phase d'absence du bureau. Donc, il est en train de tourner. Hein.
Donc, ce que nous appelons Power Apps Studio, c'est un environnement web. Tout se passe dans votre navigateur. Vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose sur votre machine avant de pouvoir développer, personnaliser les applications. Une fois que les applications sont développées, vous pouvez télécharger une copie de l'application dans votre ordinateur. Il y a Power Apps qui est une application, un lecteur Power Apps qui est dans Google Play Store que vous pouvez installer sur vos téléphones gratuitement. Et vous allez mettre un compte, bien sûr, un compte Microsoft là-dessus. Quand on vous envoie un lien ou bien une application Power Apps, vous allez il va l'ouvrir avec automatiquement et il va vous permettre d'interagir avec l'application et puis de répondre à des questions. Donc, le temps que l'application soit créée et puis charge. Je ne sais pas, Jean-Philippe, il y a des questions dans le chat auxquelles je peux commencer à répondre en attendant que l'application... Alors oui, mais alors j'étais en train d'essayer de répondre également de mon côté. D'autres intervenants essaient de répondre. C'est un cas, ce que j'appelle un cas d'école, j'ai envie de dire, hein, que nous soumet M. Angoué. Je te le dis tel quel. Hein. Nous, dans notre société SGEPP, une entreprise pétrolière en plus du Gabon, attention, au Gabon, nous avons Microsoft 365, mais que nous n'exploitons pas à cause de notre manager qui est sceptique à cause des pirates et la sécurité des données sensibles. Point. La question, le serveur sera placé où? Au Gabon ou ailleurs? Bon, ailleurs. Ah, ok. Bonne question. Il s'agit de quel serveur? Parce que déjà, si les applications que vous allez déployer avec Power Apps, tous les serveurs et plateformes sont en ligne. Maintenant, si vous voulez, vous voulez injecter des données qui sont en local pour dépendre qui vont intervenir durant votre processus. En ce moment-là, on met en place de manière sécurisée un serveur qu'on va appeler Data Gateway. Et vous n'allez choisir que les sources de les données. Les sources de données, les données dont vous avez juste besoin dans le processus. Maintenant, en matière de sécurité, c'est assez sécurisé. Un tenant est assez sécurisé. Il y a pas mal de panoplie de sécurité autour des tenantes. Quand vous avez un tenant Microsoft ne peut même pas rentrer, voir lier dans vos données. Donc, parce qu'il y a des systèmes de cryptage. Maintenant, même pour se connecter vous-même, vous pouvez élever un peu le niveau de sécurité pour la connexion. Il y a assez de panoplie, il y a assez de choses maintenant pour mettre à l'aise tout un chacun. Je vous donne un exemple. Donnons l'exemple du MFA, le Multifactor Authentication. Donc, traditionnellement, pour nous connecter aux plateformes, à notre email, etc., à nos applications, on utilise nom d'utilisateur, mot de passe. Mais de nos jours, vous savez que le nom d'utilisateur, mot de passe seul ne suffit plus. Donc, il y a assez de sécurité qui permettent à ce que vous mettez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. En plus de ça, il peut vous envoyer un numéro, un numéro PIN, un code PIN par téléphone, ou bien mieux, il va vous demander votre empreinte digitale avant que vous ne vous connectiez. Donc, moi, je pense que dans ce cas, Jean-Philippe, c'est d'organiser, par exemple, une session de présentation autour de la sécurité pour donner toutes les panoplies de sécurité, donner des fonctionnalités du genre. Si vous avez un email dans Office 365 et que vous le configurez sur votre téléphone et votre smartphone, et il s'avère que votre téléphone, vous venez de perdre votre téléphone, vous arrivez à le signaler à votre informaticien, ils peuvent déclencher un processus depuis la plateforme Microsoft 365 qui va permettre à ce que le téléphone soit formaté à distance. Ouais. Donc, on peut aussi
déjà au niveau de la messagerie, tout ce que les gens reçoivent, des liens bizarres, des liens de pirates qui cliquent et puis les machines sont cryptées, les ransomware, on peut mieux sécuriser votre messagerie et la plateforme va nettoyer les mails de toutes ces failles-là avant de vous l'envoyer. Donc, je pense, Jean-Philippe, à mon humble avis, la première des choses à faire, c'est de mettre à disposition, c'est de faire organiser une session de mise en confiance. On va parler autour de la sécurité. Une fois fait maintenant, on revient sur les besoins un à un et puis les solutions qu'on peut apporter. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de M. Angoé. Alors, Allô, vous m'entendez au toujours? Gabon, c'est pas possible alors. Avoir ça, ces données Non. M365 stockées au Gabon. Non, les données Microsoft 365, toutes les données Microsoft 365 sont sur plusieurs serveurs un peu partout. Ouais. Il y a la redondance. Je ne peux pas te dire tout de suite que c'est aux États-Unis ou bien c'est en France, en Irlande, etc. Alors, ils ont une page que j'ai mise sur le chat d'ailleurs, où on voit effectivement, selon les produits, où sont stockées les données du Gabon, en fait. Donc, c'est effectivement très précis. Ça dépend du cas, en fait, effectivement. Ce n'est pas automatique, pour ainsi dire. Donc, certaines vont se retrouver en Europe, d'autres aux États-Unis. Ça dépend si c'est de Intune, si c'est de Exchange, si c'est de OneDrive, SharePoint. Voilà, ça dépend un peu du cas. Sinon, sur Microsoft 365, je ne peux pas vous dire actuellement que les données des utilisateurs du Gabon se trouvent à tel endroit. J'ai mis ça sur le chat, hein. Mais c'est vrai que là en fait, excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Une autre question? Donc, je rafraîchis la page pour que notre application qu'on est en train de créer puisse venir. Bon, c'est devenu lent. Ce n'était pas le cas ce matin. Je vois que dans le chat, des questions sont en train d'être répondues par Jean-Paul. Merci, Jean-Paul.
OK, l'application finale qu'on est censé créer, c'est un peu du genre. C'est cette application, quand le lien est partagé avec les utilisateurs, quand ils vont sur le lien, il va demander notre utilisateur mot de passe pour se connecter. Pour le moment, je l'ai fait pour les gens de mon organisation. J'ai mis par exemple Jean-Paul là-dedans, mais les autres aussi peuvent l'utiliser. Là, c'est une application qui permet de signaler votre absence. Je suis là, je veux créer une nouvelle absence. Voilà. Une nouvelle absence, c'est de quand à quand. Supposons que je dis je travaille le samedi. Mon absence serait du 8. Du 8 à 8 heures au 9, qui est le dimanche. OK. À 17 heures. OK, je dis que je serai hors du boulot. Bon, je peux choisir jour ouvrable, hein. C'est juste notre exemple. Voilà ma plage horaire, les jours horaires d'absence. Je fais OK. Maintenant, est-ce que l'absence là, ce serait quelque chose de générique ou bien business ou bien je serai en vacances ou bien c'est personnel? Je dis business par exemple. Suivant. Maintenant, est-ce que j'aurai accès à mon courriel? Accès à mon courriel. Est-ce que j'aurai accès à mon courriel intermittent tout le temps ou bien je n'aurai pas du tout accès à mon courriel? Je peux dire j'aurai accès à mon courriel intermittent. Donc, je viens. Ici, voici mes collègues qui sont là. Je choisis par exemple Jean-Paul qui va jouer un peu mon intérim. D'accord? Je viens. Ici déjà, quand quelqu'un m'envoie un courriel de l'intérieur de mon organisation. Rappelez-vous qu'on est ST Digital, on est un peu partout. Je prends l'exemple de ST Digital. Quand quelqu'un m'envoie un courriel, voici le message. Je peux le personnaliser. Pour le moment, c'est en anglais. Je peux le personnaliser. Et il dit qu'il faut plutôt contacter Jean-Paul pour des questions me concernant. Mais je choisis ça, c'est en interne. Quelqu'un qui va utiliser un email @st.digital. Mais je choisis aussi d'envoyer du courriel hors de mon organisation. Le message là que j'ai en interne peut être bien différent du message que j'ai là. Parce que ici, je peux avoir une autre personne, une autre personne ou bien d'autres points à ajouter dans ce courriel pour tous ceux qui vont m'écrire et qui ne sont pas de mon organisation. Donc, voilà. Ce qui veut dire que durant cette période-là, je suis hors du bureau. Si quelqu'un m'envoie un courriel, si c'est en interne, il y aura ça. Si c'est hors de l'organisation, comme je l'ai mise à jour, il y aura le mail qui est là. Donc, cette application, pour le faire, c'est très simple. Le voilà, je l'ai lancé. Il me dit que l'application va se connecter à mon Outlook et à la liste des utilisateurs de mon organisation. Je dis oui. Je lui permets de se connecter. Là, j'ai commencé à créer mon application. Je ne vais pas mettre une seule ligne de code pour pouvoir finir avec mon application. Donc, l'application est en train de créer. Quand ça va venir, je personnalise et une bonne fois, l'application est faite, je peux après télécharger, je peux partager, je peux aussi désigner un collègue du métier qui sera copropriétaire de l'application, par exemple. Si je ne suis pas là, il peut partager à d'autres personnes ou bien je le partage à toute mon organisation
il y aura un lien. Donc, quelqu'un qui aussi veut utiliser cette application pour déclarer une plage d'absence peut utiliser la même application. Pas besoin de recréer quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'appeler un développeur pour faire une application spécifique. Voilà un peu la puissance que nous donnons Power Apps. OK, avons-nous des questions? Alors, il y a beaucoup de questions, Makadji. OK, Mais allons-y. Jean-Paul est venu répondre. OK, très bonne réponse d'ailleurs, Jean-Paul. Merci, Jean-Paul. Alors, monsieur ou madame Carté a demandé le PowerPoint. Vous aurez, comme indiqué, dès mardi sur notre blog, tout le webinar, pour ceux qui ont, parce qu'on a 2-3 questions sur j'ai raté le début. Tout le webinar. Allô? Allô, Jean-Philippe, on t'a perdu? Allô, vous entendez toujours Jean-Philippe? Jean-Philippe est parti, peut-être qu'il a un souci de connexion Internet. OK. Excusez-moi, j'ai été coupé pendant mon intervention. Je ne sais pas si on m'entend bien là. Oui, maintenant, on t'entend bien. Vas-y. Oh, très bien. Donc, je retourne aux questions, excusez-moi. Voilà, est-ce que toutes les applications de M365 sont payantes, sont systématiquement payantes? Alors, qui répond? Vous avez des paquets sur M365 qui vont comporter la plupart et un grand nombre, j'insiste là-dessus, d'applications. Je vous dis tout de suite, il y a tellement d'applications dans le pack de Office 365, on va dire le normal, hein, il y a plusieurs versions bien évidemment de basique à premium, que très peu d'entreprises, je ne pense pas qu'il y ait une seule entreprise qui utilise tout. D'accord ? Par contre, là, vous aurez donc les applications de productivité, ce qu'on va appeler les applications, les classiques, on va dire, les PowerPoint, les Word, les Excel, Outlook, qui vont être inclus dedans, dans cet abonnement que vous aurez. Vous aurez aussi, selon les versions, Teams et OneDrive et SharePoint. Et ainsi que, vraiment, alors vous avez Yammer, vous avez Forms pour les formulaires. Il y a vraiment tout un tas d'applications. Vous avez Task pour les tâches. Vraiment, il y a tout un tas d'applications dedans, plus d'une dizaine largement. Par contre, vous avez également adossé à M365 la Power Platform. La Power Platform, vous allez devoir payer en plus. Par contre, ce sont les, alors j'allais dire utilisateurs, mais j'aime pas ce mot ici, les administrateurs qui vont payer pour pouvoir faire des applications, pour pouvoir faire des Power BI, pour pouvoir faire des automatisations. Et par contre, le reste des employés de l'entreprise qui, eux, ont besoin de consulter l'application, d'utiliser l'application, n'auront pas de problème à le faire malgré qu'on n'ait pas souscrit l'application Power Apps pour eux. D'accord? Donc, effectivement, vous devez payer plus, mais ce sont ce qu'on va appeler les super utilisateurs qui vont payer plus. Par exemple, ici, on est sur Power Apps, donc vous aurez des personnes, parfois de l'IT ou des utilisateurs
avancés en informatique, hein, qui savent manier l'application, comme vient de le faire Macadje, sans ayant forcément le niveau de compétence de Macadje, bien évidemment, qui vont pouvoir l'utiliser et qui vont pouvoir faire leur application. Mais là, on parle peut-être d'une personne par département. Pareil pour Power BI. Power BI, généralement, vous avez le chef de département. Power BI, par exemple, c'est très bien pour les commerciaux, le marketing aussi, on utilise beaucoup Power BI. Donc, moi, par exemple, en tant que directeur de marketing, on me dit qu'on ne m'entend plus, par contre. J'étais encore coupé, excusez-moi, j'ai une très mauvaise connexion là où je suis. Ok, ça va mieux. Vas-y, continue. D'accord. Donc, vous aurez par exemple, moi en tant que directeur marketing, dans mon département, on va devoir payer la licence Power BI pour moi, mais tous les employés vont pouvoir consulter de l'entreprise, vont pouvoir consulter les BI. Voilà. Et voilà comment ça fonctionne. La partie M365, qui a beaucoup d'applications, pour cela, vous allez payer un seul abonnement. Et à côté de ça, adossé, vous avez la Power Platform où on va vous demander effectivement de payer plus. Ça recoupe. OK. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe. Bon, voilà pour l'application, la conception de l'application. Voilà. Graphiquement, j'ai la page d'accueil qui vient, qui est là. Voici la page de sélection des dates. Voici la page les autres pages pour les emails au fur et à mesure. Mais toutes ces pages peuvent être personnalisées avec des logos, des images, ajouter d'autres choses, enlever des choses au besoin. OK? Donc, voici la conception que je suis en train de faire de la page. Donc, je viens, voilà un peu à gauche ici, je ne sais pas si vous voyez, à gauche ici, tous les écrans de l'application. Donc, qu'il m'a généré. Si je vais ajouter des médias, voilà, j'ai la possibilité d'ajouter des images, etc., des médias. Si je veux mettre une automatisation, peut-être que je veux que les données là, il y a des gens qui seront un processus de validation de mon absence, etc. Je peux le faire avec le flux. J'ajoute un flux. Ici, je crée un flux qui va valider. OK? Donc, pour les développeurs, il y a des outils avancés qui permettent de le faire. Donc, je suis en mode conception. Le langage PowerFX dont je parlais, le voilà. Le voilà. Donc, c'est ici qu'on met, on précise. Il faut avoir une connaissance du PowerFX pour pouvoir le faire. Voilà. Il y a M. Kenny Yubi, ou bien Kenny Yubi, qui a levé la main depuis un moment. Je ne sais pas si on peut lui donner la parole. Monsieur Kenny. Bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord. En fait, j'ai une question concernant Power Automate. Oui. En fait, je l'ai utilisé, déjà je l'utilise même en ce moment. En fait, j'ai créé un système de ticketing qui permet en fait aux utilisateurs en interne de raise des tickets quand ils rencontrent certains problèmes en fait sur leur système. Et du coup, j'ai utilisé Microsoft Forms, Outlook, Microsoft Planner et SharePoint pour la documentation. Mais du coup, sur la forme, il y a une partie qui demande aux utilisateurs de prendre des screenshots en fonction des différents, pour permettre aux ingénieurs de mieux adresser les différents problèmes qu'ils ont. Mais le problème, c'est que quand la forme est submitted, sur Outlook, l'attachment s'affiche. Sur SharePoint aussi, ça s'affiche, mais le problème, c'est sur Planner. Sur Microsoft Planner, rien ne s'affiche, en fait. Je ne sais pas si c'est un problème de limitation ou c'est quelque chose d'autre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu trouver le problème. Oui, Donc, mais je sais pas si Planner, c'est destiné pour organiser son plan de planifier ses tâches, etc. Je ne pense pas que c'est destiné pour avoir des fichiers attachés comme dans SharePoint. Même si c'est à la base d'une liste SharePoint,
je ne pense pas que ça c'est destiné à recevoir des fichiers, comme vous le faites au niveau de Outlook et puis SharePoint. Ok. D'accord, merci. Oui, merci à vous. OK, donc en étant ici en train de faire mon application, je peux jouer l'application. Le voilà. Donc, je peux jouer sur l'application. Bon, là, je peux fermer et je viens. Donc, je suis ici. Donc, je peux prévisualiser l'application avec F5 ou bien là. Ou carrément, je vais essayer de mettre... l'image. Supposons que c'est un logo ou bien une image que je mets là, ou bien une vidéo. Bon, quand je le mets, quand la personne vient pour jouer l'application, on vient, on crée un nouveau, etc. Comme je voulais montrer sur l'autre qu'on a eu à faire. Voilà un exemple d'application qu'on peut faire avec quelques clics sans développement avec Power Apps. On peut personnaliser à fond comme on veut après. Donc là, je vais enregistrer. On va essayer de prendre un autre de ticketing, par exemple, pour vous montrer un peu ce que ça... Oui, il y a d'autres questions. Il y a monsieur le duc Bengui. Oui, allez-y. Monsieur le duc, vous avez levé la main. Oui, allô? Tout le monde Oui. m'écoute là? Oui, oui, on t'entend. Ok, je m'appelle le duc Bengui, je suis de chez Eneo au Cameroun. Oui, nous travaillons depuis plus de 3 ans. Au tout début, nous avons pris, parce que nous avons longtemps été sur SharePoint, donc SharePoint online, et puis quand les suites Power sont venues, on a commencé à travailler. Aujourd'hui, on a plusieurs applications qui tournent et qui aident beaucoup l'entreprise, des applications qu'on combine avec Kaizala, Power Automate, Power Apps pour le back-end et aussi Power BI pour le reporting. En revanche, ce que j'ai demandé dans le forum, je n'ai pas eu satisfaction parce que nous avons un collaborateur ou deux, y compris moi, qui travaillons sur ces solutions et on voulait savoir deux choses. Un, comment on peut faire certifier ces collaborateurs? ST Digital peut nous aider à faire certifier ces 2 collaborateurs ou 3, mais surtout 2. Quel est le plan de formation, quel est le plan de certification surtout qu'ils ont? Parce qu'on voudrait que ces collaborateurs suivent un cursus particulier de certification sur les plateformes Power. Ils sont déjà quand même très bons parce qu'on fait des choses assez complexes, mais on voudrait accompagner ça de certification pour qu'ils puissent mieux encadrer ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est d'un. Et de deux, on voudrait savoir s'il y a une communauté africaine sur les plateformes Office 365, les plateformes Power, s'il y a une communauté, où est le lien de la communauté? Parce qu'on se rend compte que toutes les communautés sont, c'est pas mauvais, mais sont occidentales. Mais on voudrait adresser des problématiques qui sont propres à l'Afrique, comme les problématiques de connectivité. Comment utiliser les solutions Power avec des petites connexions, parce que c'est aussi important, parce que si vous avez des API au démarrage de l'application, vous allez justement avoir les applications qui tournent comme ça, partager les bonnes expériences avec nos réalités africaines. Est-ce qu'il n'y a pas une communauté? S'il y a une communauté, est-ce que ST Digital la connaît? Est-ce qu'il peut nous partager afin que nous tous nous intégrions cette communauté? Merci. OK, merci beaucoup, monsieur Ludic. Pour la première question, ce que moi, je peux recommander, premièrement, c'est les cours officiels. ST Digital donne des formations, les cours officiels de Microsoft. Et ces cours sont en majorité mappés sur les certifications. Sur les certifications, c'est de faire ces cours et puis maintenant, ces cours va préparer les grandes lignes pour la certification de vos agents. Maintenant, pour le coaching à la certification,
là, les commerciaux et autres, là, vont vous revenir de toute façon sur les deux points-là. Mais en matière de communauté, les communautés dans lesquelles moi j'interviens pour le moment, il y a une communauté au Nigeria et puis il y a une autre communauté au Ghana. Bon, j'ai pas eu à chercher sincèrement de communautés francophones. Mais la communauté du Nigeria est assez dynamique. Il y a pas mal de trucs qu'on fait souvent. Et puis quelques week-ends où j'ai eu à intervenir une ou deux fois pour Power BI. Donc, il y a une communauté au Nigeria qui est assez dynamique, vraiment, et qui est, bon, là, c'est surtout sur Teams, je dis Teams, Telegram, que ces communautés-là sont plus dynamiques, sont plus présentes. Je vais chercher communauté francophone. Je n'ai jamais eu à chercher une communauté francophone, par exemple. Bon, s'il y en a pas, ce sera une occasion d'en chercher. Sinon, il y a des communautés en Afrique. Il y en a en Afrique du Sud aussi. Mais au Nigeria, plus proche de nous, au Nigeria, ils sont assez dynamiques. Ils organisent chaque semaine pas mal de séminaires, de webinaires, etc. Bon, tout se passe en anglais. Si vous n'avez pas de problème d'anglais, ça passe. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur Ludic. Oui, merci. Je connais la communauté du Nigeria. Je suis aussi intégré à la communauté du Nigeria. Donc, oui. Merci, je vous ai répondu. On va chercher, et puis peut-être si ça n'existe pas, on va créer cette communauté aussi. Merci beaucoup. Oui. Donc, concernant le premier point, je crois que nos commerciaux sont là. On va vous revenir sur les calendriers de formation, les plans de formation et puis de certification. Oui, Jean-Paul, à cet effet, on a communiqué un déjà sur le chat qui commence un peu plus en amont et qui est dédié à la Power Platform. Mais là, c'est bien précis, quoi, effectivement. Mieux que ma réponse. OK, Jean-Paul a une communauté à... Mais on va vous envoyer un email, Monsieur Leduc, pour faire une petite réunion de cadrage et voir quel parcours de formation s'adapte mieux au profil de Eneo. Oui, voilà. On peut créer une application de helpdesk très rapidement aussi. Il y a M. Kenny qui a toujours levé la main. Monsieur Kenny, vous voulez toujours parler? Non, désolé. Oui, merci. Donc, voilà les templates pour les applications. On peut créer aussi pour les trucs d'office, par exemple, organisation, browser. On a déjà fait le type de colonne. Voilà, je suis en train de créer une nouvelle application qui est du type... Voilà. Donc, voici l'application. Je vais essayer de jouer ça déjà. Donc, je peux me connecter comme quelqu'un qui veut utiliser l'application de demande d'aide, helpdesk. Ou bien je me connecte en tant qu'administrateur du helpdesk. Donc, cette application est destinée pour
une utilisation mobile à l'origine. Donc, voici la page de connexion, la page de confirmation. Là, si on supprime une demande, la page de confirmation, l'écran du ticket, l'écran de visualisation du ticket, l'écran pour créer un nouveau ticket, l'écran pour éditer un ticket existant. Maintenant, les variables dont on a besoin pour que l'application fonctionne bien. Les voilà. Et puis, comment paramétrer l'application, la page qui permet d'aller paramétrer l'application. Voilà. Donc, dès que j'ai cliqué le template, il est venu avec tout ça là. Je peux lancer cette application sans toutefois mettre une ligne de code. Et ça va résoudre mon problème, le problème pour lequel j'ai eu à créer l'application. Donc, je me connecte en tant que administrateur. Bon, je me connecte en tant qu'utilisateur. Il me dit que je n'ai pas des points d'administrateur, je n'ai pas des droits d'administrateur pour pouvoir être admin. Je viens ici, je crée le ticket. Test de ticket. Bon, c'est quelle catégorie? C'est laptop, software. Je peux ajouter d'autres catégories. La priorité, elle est haute ou bien médium. Je peux décrire. Je démarre sans cesse. Je crée le ticket. Le ticket est créé. Donc, derrière, l'admin, etc., doivent recevoir le ticket. Quand je viens en tant que quand j'ai le paramètre, comment paramétrer, bon, l'aide Microsoft sur comment paramétrer l'application. Quand je viens sur voici le ticket que j'ai eu à faire. Pour le moment, je ne l'ai pas assigné à qui que ce soit. Je viens, je pourrais l'assigner si je suis administrateur. Donc, si je suis l'administrateur, je reçois des notifications. Je peux assigner maintenant la demande, le ticket qui vient d'être déposé à un collègue qui reçoit la notification de venir traiter, de traiter le ticket qui vient d'être déposé. Et cette application peut être publiée et envoyée aux collaborateurs. Comme ils auront Power Apps sur leur machine, ils le téléchargent et puis ils l'ouvrent une fois, c'est enregistré dans la bibliothèque Power Apps. Ils peuvent à tout moment, dès qu'on leur assigne des choses, l'application peut les notifier de l'assignation des tickets, ou bien quand tu as soumis un ticket, que le ticket est en cours de traitement ou bien finalisé, tu reçois des notifications. Voilà un peu un autre exemple. On a deux mains levées. Il y a M. Dalakina. Je ne sais pas si c'est monsieur ou bien madame. Allez-y, suivi de M. Gildas. Allô, oui? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, par rapport à ce que vous venez de développer, j'ai eu à explorer ça, mais j'ai une difficulté en fait et je voulais savoir si vous pouvez m'aider. Comment restreindre l'accès à l'utilisateur de pouvoir choisir la priorité? Genre, avoir des SLA, si je peux dire, pour que en fonction de ce qu'il veut faire, que la priorité soit en fait prédéfinie,
qui n'est pas la main de pouvoir choisir la priorité à lui. OK, bon, là, je pense que là, qu'ils choisissent quoi? Vous avez rempli ça là? Vous avez rempli les catégories? Oui, les catégories, que les catégories soient liées aux priorités, je veux dire. Genre, qui n'est pas la possibilité, qui n'est pas la possibilité, lui, de choisir une catégorie. Par exemple, que quelqu'un ne vienne pas choisir, par exemple, la catégorie laptop, PC, équipement, et equipment issue, et puis qu'il ait la possibilité de choisir high, et que quelqu'un d'autre vienne, et puis qu'il ait la possibilité de choisir low. Donc, que Oui, les choses soient prédéfinies par l'administrateur, que l'utilisateur n'ait pas la main de pouvoir rendre ça flexible, en fait. Que l'administrateur... Oui, répétez s'il vous plaît. Ma priorité, c'est comment définir les SAL en fonction des catégories. Oui, là, il faut passer par du développement. Il faut lier les deux champs. Et puis, il faut avoir une idée claire de là. Il faut avoir une liste claire des catégories qu'il faut mapper avec les niveaux dont vous parlez ici. Oui, donc, quand tu choisis ici... Allô? Oui, justement, c'est là, en fait, je voulais savoir si vous pouvez un peu m'introduire, pas me montrer la procédure, mais m'introduire sur comment lier les deux champs, en fait. Là, tout de suite, est-ce que vous pouvez envoyer un mail pour qu'on puisse vous revenir? Ok, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Envoyez un mail et puis on va vous revenir. Ok, d'accord. D'accord, merci. Merci bien. Oui, il y a M. Gildas qui voulait parler. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, allez-y. Bon, j'ai aussi eu à expérimenter un peu Power Apps, mais la difficulté que j'ai eue, c'est les droits d'accès. Comment gérer, par exemple, une page d'authentification avec les droits d'accès différents en fonction des profils donnés. OK. Maintenant, secondo aussi, il y a eu une préoccupation que j'ai eue, c'est la jointure des données. Ça rejoint un peu la question de M. Dalakina. Oui. J'ai eu du mal à, par exemple, faire une jointure comme on le fait normalement dans un code. J'ai eu du mal à faire ça. Est-ce que vous avez des astuces pour m'orienter un peu, s'il vous plaît? Oui. Moi, ce que je vous propose, c'est une formation complète sur tout ça là. Jean-Philippe. Je ne sais pas ce que on va initier une formation en ligne. La formation Power Apps, je crois que c'est 2 jours. Mais de préférence, on le fait en 3 jours parce que la dernière fois, quand je l'ai fait au Gabon, avec Power Automate, on l'a fait sur 5 jours. Comme ça, on a vu pas mal d'aspects, ces genres de questions, on a répondu à ces genres de questions, on a fait des tests et on s'est connecté à des données. Parce que le cours officiel couvre pas mal d'aspects de ce genre et des choses personnelles, on peut l'ajouter, ces genres de questions, on va les répondre durant la formation. Une session en ligne, pas forcément de vous faire bouger, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des demandes. Même la dernière fois, quand on a fait le truc, le petit déjeuner, il y a eu des questions du genre. Je crois qu'il faut avoir une session en ligne. Les commissions vous reviennent et puis là, vous aurez la possibilité de poser un nombre de questions que le formateur, nous allons prendre en charge durant la formation et puis donner plus. Comme ça, vous serez complètement outillé sur la Power Platform et puis Power Apps. Allô? Oui, on voit une session un peu plus complète en ligne, effectivement, d'une après-midi aussi, qu'on pourra organiser pour nos clients Microsoft. Ça peut se faire également, quoi. Bien évidemment. En tout cas, c'est bien noté.
Avons-nous d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour en 4G. Puis les 17h44, on est hors délai là. Je pense que c'est bon. Oui. Oui. Mais beaucoup de questions aujourd'hui, effectivement. Toujours avec la Power Platform, c'est le futur, comme je dis, donc ça intéresse. Merci beaucoup, Macadje. OK. Oui, je voulais juste ajouter qu'il y a bien sûr des possibilités de créer une application from scratch. Même là, il va vous donner de la possibilité. Pas besoin d'être formateur approfondi pour pouvoir maîtriser. OK, merci Jean-Philippe. Je te redonne la parole. Merci à toi, Macadje, pour ce webinaire encore une fois très complet, avec 2 démos et tout. Alors, il y a encore beaucoup de questions, bien évidemment. Je pense qu'on a répondu à la plupart qui étaient sur le chat et à micro ouvert. On vous remercie beaucoup de votre participation donc, lors de ce webinaire. Ma collègue Fabrice va vous faire passer sur le chat le lien vers notre enquête de satisfaction. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le webinaire qui sera dédié à Azure normalement. Sur les infrastructures, comment développer son infrastructure grâce à Microsoft Azure. Et ma collègue également Fabrice va vous remettre le lien du post sur le chat où vous avez tous les liens d'inscription. Et n'hésitez pas, surtout, si vous avez des demandes, on a eu sur le chat 2-3 demandes. Je vais vous revenir d'ailleurs par email à certains des gens qui ont posé des questions sur le chat par email. Je vais me permettre de vous envoyer des emails parce que tous ces webinars, ces présentations, c'est des choses qu'on fait très bien pour nos clients et pour nos prospects aussi, je vous rassure. Pour aider un peu à mieux comprendre les tenants et les aboutissants, convaincre des hiérarchies aussi, c'est des choses pour lesquelles on accompagne les DSI. Donc, on va vous faire des emails en ce sens pour vous proposer des ateliers pour vos sociétés directement, pour un groupe de décideurs, pour votre département, pour votre direction. C'est des choses qu'on fait souvent. Donc, quelques personnes recevront cet email en début de semaine. Je vous rappelle également, parce que la question est venue encore une fois sur le chat pour ceux qui ont raté le début, je vous rassure, le webinaire sera, allez, on va dire, dès mardi, disponible sur notre blog. Et en plus de Macadje, je remercie beaucoup Jean-Paul pour ses réponses très pertinentes sur le chat et qui sont même mieux que les miennes. Et vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Merci à tous, merci encore Macadje, merci Fabrice pour l'aide et merci Jean-Paul. Et merci à Jean-Paul, merci à tous. Et bon,